Alan est un orphelin qui a perdu sa mère dans un accident de voiture et son père à cause d'une dette de jeu. Alors qu'il fête son 18e anniversaire, un vieil homme fait irruption dans son appartement et l'emmène dans le monde spirituel, lui donnant le système du dieu de la guerre. L'ancien puissant décide alors de lui expliquer la situation. Lui, Lynn possède les rares yeux spirituels, lui donnant la chance de pratiquer la cultivation dans la meilleure académie de magie du monde spirituel. De plus, seul lui peut voir le système, ce qui en fait une sorte de compétence de triche. Lynn comprend rapidement la situation et saisit l'opportunité. Le vieil homme disparaît ensuite après lui avoir donné une recommandation plus tard. Il remarque ensuite un portail de téléportation devant lui. Il essaie de toucher le portail mais finit par absorber l'énergie. Une belle fille saute soudainement hors du portail et lui marche dessus. Elle se présente comme Kissy Allon du secte de l'Oiseau Vermillon et le remercie de l'avoir sauvé. Ils entrent à l'académie et remarquent que tous les élèves se regroupent pour un test d'aptitude. Ce test détermine leur niveau de cultivation et assigne une classe de 1 à 100 lorsqu'ils touchent un miroir appelé modèle divin lumineux. Ziolin part pour son tour et est affecté à la classe 1, la classe d'élite. Pendant son tour, Lynn remet d'abord sa lettre de recommandation à l'instructrice, Madame Ewing, qui remarque que sa lettre de recommandation vient de Lu, un maître immortel légendaire, qui atteigne le niveau au-dessus des dieux. L'instructeur en numérologie Ming Yuan commence à prétendre que Ling apportera des miracles au monde spirituel, uniquement pour augmenter les espoirs de l'un, comme il n'a jamais cultivé auparavant. Dès qu'il touche le miroir, l'instructeur révèle qu'il est devenu une légende vivante. Il n'a aucun niveau de cultivation. Étudiant en histoire qui n'a jamais été affecté à la classe 1. L'un, stupéfait, retourne à sa place rempli de déception tout en ressentant la haine de tous les élèves envers lui. Il est critiqué par tous les élèves pour être devenu un élève de classe 1, avec un niveau de culture inférieur au leur. Un étudiant le défie en combat, mais Ziolin l'éloigne avant qu'il ne se retrouve dans une bagarre. Dans sa chambre de dortoir, il vérifie le système War God et commence à accomplir la quête du système. La quête lui impose de faire un certain nombre de pompes. Il accomplit les quêtes une par une et monte au 3e stade de la culture. Il demande au système la quête suivante et est choqué lorsque le système révèle qu'il doit faire 10 milliards de pompes. Lynn pense que cette quête est impossible à accomplir et sort demander des conseils à Xiolan. En se dirigeant vers sa chambre, un homme l'embuscade soudainement et essaie de le frapper plusieurs fois. Mais il esquive facilement son attaque et profite de l'obscurité pour le frapper par derrière. Il reconnaît que l'homme est Liu Dabao, qui s'était opposé à son adhésion à la classe 1 plus tôt. Dabao utilise un talisman pour l'attaquer. Lui, Mixalan interrompt le combat et pointe son épée vers sa gorge. Ils regardent autour d'eux et repèrent d'une manière ou d'une autre la vraie mort. Derrière eux, dont les cris et le Défiant son... Lynn à l'extérieur du bâtiment du dortoir. Mais avant qu'il n'agisse, l'imposteur saute en avant pour attaquer Xiola, mais Lynn se place devant elle et la bloque. Ziolin en profite et attaque l'imposteur, mais il parvient à s'échapper. Le lendemain, Lynn s'aperçoit que tout le monde le déteste parce qu'il est faible. Et alors, il décide de travailler dur en classe pour prouver les gens qui le sous-estiment tort. Mais la réalité le frappe pendant le cours. Il ne comprend pas leur méthode d'enseignement et la plupart des enseignants ne se présentent même pas sous leur forme humaine. Il est encore plus déçu lorsque Miss Yu Ying apprend à tout le monde comment jouer à un jeu mobile et cela coule douce. Mais le plus absurde de tous est l'instructeur Min Juan, qui les endort pour toute la conférence afin qu'ils puissent analyser leurs rêves plus tard. Lan se réveille et reçoit les instructions de Madame Yu Ying pour se battre avec le délégué de la classe, Xuan Yuan, et Chen. Xiaolin n'approuve pas ce combat car le niveau de culture de Lin est bien inférieur comparé à celui de Chen. Chang et décide de l'attaquer avec des boules de feu, mais Cheng n'a même pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Il bloque simplement les attaques et utilise une formation d'esprit pour la restreindre. Il remarque que Xion en désavantage et interrompt leur bataille. Il déchaîne une étrange puissance qui lui permet d'obtenir la puissance d'un royaume supérieur à celui qu'il a actuellement. Lin essaye d'envoyer un coup de poing volant, mais son adversaire esquive et le lie avec des chaînes spirituelles et essaie d'utiliser la pression de la formation pour vaincre Lan. L'attaque de Chen échoue car Lin a manqué son précédent coup exprès pour frapper le point faible de la formation. Tout cela a résulté en Lan, augmentant son niveau de culture au 4e stade. Lin demande immédiatement 130 pierres spirituelles pour accomplir la quête suivante de son système et atteindre la 5e étoile. Sen. Chen lui donne à la place 5000 pierres d'esprit, car elles sont utilisées comme de l'argent dans le monde spirituel. Le lendemain, le système informe Lan de la prochaine bataille pour la liberté. La liberté, une compétition de survie. Le système considère cela comme une quête spéciale qu'il ne peut pas rejeter. De plus, pour le terminer, il doit atteindre le top 50. Où il sera transformé en fille pendant 1 an. Il se concentre sur l'amélioration de sa cultivation en absorbant des pierres spirituelles, atteignant la 7e étape. Mais il sait qu'il est encore faible pour atteindre une position dans le top 50. Il commence rapidement à désespérer pour d'autres quêtes et des moyens de s'améliorer.
et le système lui dit qu'il peut augmenter sa cultivation s'il bat un cultivateur de la 9e étape ou plus. Il se souvient rapidement que Zion est au-dessus du 9e niveau et essaie de lui demander de le laisser gagner dans plusieurs combats. À la fin, il finit par demander d'autres choses, comme l'essence de la pilule de montagne pour aider à cultiver une compétence puissante appelée le hennissement de la montagne. Il lui demande ensuite si elle peut lui fournir des informations sur ses adversaires dans la compétition. Il tente ensuite de demander à Chung de se battre avec lui et de prendre les choses calmement, mais il accepte seulement de lui révéler sa faiblesse sans option fiable. Lan rassemble enfin son courage et demande à Xie Lan de le laisser l'attaquer par surprise, mais elle interprète cela comme une déclaration d'amour. Le jour suivant, il tente d'attaquer Xiol par surprise avec une formation spirituelle, mais il la touche accidentellement au mauvais endroit, la faisant fuir de colère. Tout en courant, elle lui jette l'essence des pilules de montagne et une copie des informations qu'il avait demandées auparavant. Après son retour, Lin mange une pilule censée purifier son corps des impuretés. Il ignorait simplement que purifier son corps signifie qu'il devra souffrir de diarrhée pendant les 13 prochains jours. Dans les toilettes, Lin commence à réfléchir à comment résoudre son problème. Le concours commencera dans 10 jours, mais il doit utiliser les toilettes pour les 13 prochains jours. Le lendemain, Chen vient demander à Lin pourquoi il a manqué la classe, mais comprend mal qu'il souffre d'un problème interne. Démon. Chen commence à réciter le sutra du cœur, ce qui accélère le processus de nettoyage de Lin. Lin demande ensuite à Cheng de continuer à réciter le sutra pour les prochains jours pour accélérer le processus. 10 jours plus tard, Lan est contraint de rejoindre la compétition avec 3% restants pour terminer sa cure de désintoxication corporelle. Une fois, l'un des aînés les plus âgés explique les règles, qui sont simples. Plus tu vaincres d'adversaires, plus ton rang est élevé. L'ancien lance également un sort de lumière dorée pour protéger l'état. Étudiant. Le sort se brisera une fois qu'un étudiant aura subi trop de dégâts après la rupture du sort. The Situation will reports and Buffer. Lane et Dabao sont teleports au même endroit. Ce qui effraie Dabao car il ne peut pas faire face à Lin qui vient d'atteindre le 7e stade de cultivation. Lan s'approche de Dabao et brise son épée juste pour demander au Dabao effrayé s'il a du papier toilette, qui répond simplement non. Ling se dirige alors pour terminer son processus de nettoyage corporel et se cache dans les buissons, mais un groupe le repère alors qu'il n'en est qu'à ses derniers 1%. Il gagne du temps en les convainquant de se battre les uns contre les autres et finit par terminer son énorme décharge. Il termine la quête, atteint la 8e étape et acquiert une nouvelle compétence, le point tremblant de la montagne. Il teste immédiatement sa nouvelle compétence sur les 4 gars et les élimine de la compétition. Plus tard, il rencontre Dabao qui l'amène à sa cachette. Là, il rencontre un groupe de près de 300 étudiants demandant à être doucement éliminés de la compétition parce qu'ils ne veulent pas se blesser sérieusement, faisant monter l'un de 40 000 places dans le classement. Plus tard, un cultivateur l'embusque, mais une fille le sauve. Lin reconnaît que la fille est Liu Qianyuan, surnommé le dieu numéro 1 du meurtre. Kaiyan Huin le défie à un jeu dans lequel il posera 100 questions sur le monde mortel. S'il répond correctement, il deviendra membre de son club Liu. Sinon, elle lui coupera la tête. Après avoir répondu à toutes les questions, ils se rendent à Blackrock Peak pour accomplir la quête de Len et augmenter son niveau de culture. En arrivant là-bas, il commence à cultiver une compétence martiale nommée Earth Lotus Divine Art en absorbant l'énergie de la Terre. Le système l'informe ensuite qu'il sera capable de battre un cultivateur d'esprit après avoir cultivé cette compétence. Len aperçoit soudainement un homme qui se présente comme Chen Chen, lui disant qu'il l'attendait mais disparaît bientôt. Lin, Kai et Huyen passent toute la nuit à jouer à des jeux mobiles. Le soleil se lève et Kai et Huyen demandent à Lin s'ils sont amis. Il répond oui, mais elle l'accuse de lui avoir menti tout ce temps. Elle demande pourquoi il a utilisé son pouvoir tout le temps après avoir atteint le rocher noir. Il essaie de lui expliquer qu'il cultive depuis son arrivée, mais elle ne le croit pas et commence à rassembler de l'énergie pour l'attaquer. Soudainement, le système force Lin à utiliser sa nouvelle compétence sur elle. Kai et Won invoquent son épée et frappent Lin. Il arrête, mais s'arrête après avoir remarqué que sa culture a amélioré au-dessus. Nuit, elle lui demande ensuite son secret pour apprendre rapidement. Lin abandonne et essaie de lui dire la vérité sur le système. Mais elle ne le croit toujours pas. Il lui montre ensuite l'essence de la pilule de montagne, lui disant qu'elle aura la diarrhée si elle la mange. Elle décide de le manger pour vérifier s'il dit la vérité ou non. Son corps commence à réagir, car il commence à absorber la pilule, mais Lin utilise sa nouvelle compétence en arts martiaux pour la soulager de la diarrhée, en partant. Kai et Yun lui donnent son bandeau, qui peut servir de protection contre les cultivateurs de niveau d'élevage d'esprit. Lin ignore le gars et cherche Xion et interrompt son combat avec Yi Jai et son groupe. Xiaolin révèle pourquoi Zai est la personne qui a essayé d'embuscader Lin en se déguisant en Dabao. C'est aussi lui qui a mis une prime sur lui. Lan utilise sa nouvelle compétence pour vaincre tout le monde dans le groupe avec un seul coup chacun. En conséquence, sa culture s'améliore au 9e stade. Pendant ce temps, son ami Chong et Su Kai Nian se battent contre Wang Suijun,
qui est le gagnant du concours de l'année précédente, demande à Lin et à tous les étudiants de s'unir et de l'aider à déployer la formation spirituelle pour vaincre Wang Xuanzhen. Mais tous deux sont battus, alors que Wang commence à utiliser des compétences en éclair partout. Un des coups de foudre se dirige vers Lin, mais Chen Chen apparaît. Il arrête l'attaque avec un doigt et disparaît après avoir demandé à Lin s'il a déjà appris sa compétence. Le système informe Lin qu'il doit vaincre Wang pour atteindre le top 50. Lin élimine rapidement Zion et Dabian de la compétition, car il ne veut pas qu'ils se blessent, et appelle rapidement Wang pour se battre. Wang utilise sa lance de dragon doré et attaque avec la foudre. Lin utilise d'abord sa technique de poing de montagne pour l'attaquer, mais cela n'a aucun effet. Lin imite le mouvement de Chen Chen, le doigt céleste fendu, et bat rapidement Wang. Lin s'évanouit et se réveille 10 jours plus tard. Il remarque rapidement que tout le monde le traite différemment. Ils l'admirent tous maintenant et le considèrent comme la personne la plus forte au lieu de le voir comme une cible facile. Un mois plus tard, Lin, Xiaolan et Cheng sont déclarés comme messagers divins du monde spirituel, Monde. Ils auront pour mission de sceller la pagode démoniaque et d'exterminer le roi démon du monde des mortels, Monde. Le nom est regroupé à part pour leur mission dans le monde mortel. Ils atteignent le monde mortel et rencontrent Tian Lingling, un membre de l'Alliance de la Culture. Elle leur dit qu'elle leur fournira de l'aide dans leur mission et les emmène au quartier général dans son avion, où ils finissent par rencontrer le président de l'Alliance de la Culture, Yi Hao. ONU. L'un des membres, Tian Shigu, informe Lin et son groupe qu'ils ont déjà accompli la mission. Ils ont déjà capturé le dieu démon et ne se battent que contre les disciples de la secte démoniaque. Donc le trio n'est pas nécessaire, non seulement parce qu'ils sont en retard, mais aussi parce qu'ils sont faibles. Soudainement, une alarme commence à sonner, et tout le monde est informé que les guerriers du clan du sang se sont également alliés avec le démon. Encore une fois, Tian Shigu demande au trio de partir, mais Lin le défie à un combat. S'ils gagnent, ils permettront au trio de se joindre à la bataille. Tian Lingling l'attaque au lieu de son père, Tian Shigu, et commence à battre Lin. Après avoir été frappé plusieurs fois, Lin commence à parvenir à bloquer ses attaques. Il utilise alors sa vitesse ultime pour se diriger vers Tan Shigu et utilise la technique d'illusion pleurnicheur, ce qui fait pleurer Tan Shigu. Yuan se place devant Tan Shigu pour bloquer le coup de poing de Lin et le défie à un combat. Yuan l'attaque avec son pouvoir, ce qui oblige Lin à sauver Tian Lingling de l'attaque. Il utilise ensuite sa technique Divine Almighty pour réprimer son attaque, la battant ainsi, elle. Yuan admet finalement sa défaite et permet au trio d'aider en ordonnant à Tian Lingling et Lin d'enquêter sur l'ennemi. Ils se téléportent au village fantôme et Lingling avertit rapidement Lin d'être prudent avec le poison. Brouillard. Lin utilise ses yeux divins pour voir à travers le brouillard et découvre que certains ennemis s'y cachent. Il détoxifie ensuite l'effet toxique du brouillard, entre seul dans le brouillard et en sort rapidement. À l'intérieur, il a fait pleurer tous les ennemis cachés avec sa technique, mais les deux ne peuvent pas les battre. Alors, il demande des renforts au quartier général. Xiaolin et Cheng les rejoignent, mais ils perdent soudainement le contact avec le quartier général. Les quartiers, le groupe finit par remarquer que les ennemis ont arrêté de pleurer. Soudainement, les ennemis les attaquent. L'un des dieux du sang attrape Lin et s'envole. Elle l'étrangle puis le jette du ciel. Xiol tente de le sauver pendant sa chute, mais un dieu démon le frappe avec un éclair. Tian Lingling et Cheng mènent leur combat contre le dieu démon et Xiaolin essaie de se précipiter vers la ville effondrée.